Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Cette vidéo n'est pas un troll ou quoi que ce soit, c'est juste un retour d'expérience qu'on a eu ces derniers jours et ces dernières semaines. Vidéo à prendre au sérieux, je le dis directement parce qu'il y a des vidéos qu'on fait où voilà, on rigole, où on fait n'importe quoi, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Vava va vous raconter son retour d'expérience par rapport à ce qu'elle a vécu elle et ce qu'elle a ressenti. Tout simplement, j'ai été spectateur de ça, donc je peux en témoigner aussi. Ce genre de vidéo, c'est pas à prendre à la légère parce que ça peut arriver à n'importe quelle femme et il faut faire très attention à ce genre de truc. Du coup, écoutez attentivement ce que je vais dire. Surtout dans cette période. Et ouais, surtout dans cette période, c'est très important. On vous parle souvent et vous nous parlez souvent d'un futur bébé. Là, c'est totalement différent, vous allez comprendre pourquoi avec ce que Vava va vous raconter. N'oubliez pas, avant de commencer cette vidéo, les potes, de la liker. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. On est en route vers les 700 000 abonnés, donc merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne. N'hésitez pas non plus à rentrer le code créateur duo dans la boutique Fortnite, c'est très important. Merci déjà à tous ceux qui le font et à tous ceux qui le feront après cette vidéo. Bon! Alors venons-en. Raconte-nous tout. Alors on vous avait déjà fait une vidéo de ce genre il y a je crois 3 ans de ça. On était des bébés à cette époque. On était des bébés à cette époque, on avait 18 ans. Même pas, je crois 17. 17-18 ans. Ce qu'il faut savoir les potes, c'est que ceux qui suivent la chaîne vraiment beaucoup, donc qui suivent, je parle des gens qui suivent les lives et les vidéos, ils savent à peu près de quoi on va parler. Enfin, ils savent, non, mais en tout cas, ils ont un petit peu. Témoins, ouais. Voilà, ils ont un petit peu vu Vava dans une situation un petit peu des fois où elle était pas très bien. Ouais. Dans le sens où, je tiens à le dire, il y a plusieurs soirs, il y a quelques jours de ça, en live, Vava se plaignait de mal de ventre. Donc pour ceux qui ont suivi les lives. Et moi je finissais les lives tout seul et Vava partait un petit peu aller se reposer. Je vais te laisser un petit peu raconter tout ça. Yes. Et puis pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne vraiment sur les lives, etc., ils savent un petit peu. Mais bon, voilà. Vas-y, je te laisse raconter. Donc en gros, si on vous dit qu'on a déjà fait cette vidéo il y a plus de 3 ans, c'est parce que ça m'était déjà arrivé. Ce qui se passe en gros, c'est que là depuis plusieurs semaines, bon du coup là ça s'est arrêté, je vais vous expliquer comment ça s'est arrêté. Ce qui se passe depuis plusieurs semaines, c'est que en gros à chaque fois qu'on était en live, je sais pas, je chopais mal au ventre, mais mal au ventre pas vite fait, et je voulais pas le montrer sur le live parce que c'était un peu gênant. Ouais, des fois, mais je l'ai quand même dit à Roro et je pense que ça se voyait. Clairement j'avais le ventre hyper gonflé, et Roro à chaque fois que je le laissais en live, il venait me voir dans le lit et je lui disais regarde mon ventre, il y a un problème. Et en gros mon ventre était rond, dur et comme si j'étais en début de grossesse, tout ça. Je vais pas vous faire un dessin, c'est une grossesse nerveuse. Voilà, c'est un début de grossesse nerveuse. Il y a des grossesses nerveuses qui sont quoi? Ça veut dire que c'est dans la tête. Voilà, non, ça veut dire que c'est dans la tête. En gros, une grossesse nerveuse, c'est que tu penses être enceinte, t'en es persuadé, et du coup ton ventre se met à gonfler. Et en fait, je suis grave sujette à ça parce que c'est pas la première que je fais. La première que j'avais fait, j'avais 17 ans et j'étais complètement paniquée. Sauf que là, c'était quand même différent parce que vous savez qu'avec Roro, on n'est pas en projet bébé, mais on aimerait bien des parents jeunes. Sauf que là, en fait, c'était pas très agréable dans le sens où on n'avait pas démarré le projet bébé, et à lui, je l'ai un peu mis sous le fait accompli. Ouais, regarde mon ventre quoi. Plusieurs jours ont passé et tous les soirs c'était la même chose. J'avais mal au ventre, j'avais le ventre gonflé. Le matin j'avais le ventre gonflé. Au bout d'un moment j'ai pété un câble. Il faut savoir juste que j'avais des tests de grossesse d'avance parce que au cas où, et en plus de ça parce que je suis grave sujette à ce genre de truc. J'en avais déjà fait un il y a 1 mois et demi parce que pareil dans ma tête j'étais persuadée. Je me disais putain c'est bizarre, j'avais des nausées et tout, c'était grave bizarre. Donc du coup j'en avais fait un et j'en avais un deuxième du coup qui est juste ici. Bon je vais pas vous montrer, hein, ça intéresse personne. Marqué test de grossesse dessus et je l'ai fait hier matin et il s'avère qu'il est négatif. Et à partir de ce moment là, je vais vous dire c'est complètement dingue comment le corps y réagit. C'est à dire que pendant des jours et des jours j'ai eu le ventre gonflé, j'avais le ventre gonflé. À partir du moment où j'ai vu que le test était négatif, tout s'est arrêté. Donc c'est un mal pour un bien pour un mal, parce que dans le sens où même si j'avais vu qu'il était positif, on se l'est dit avec Roro, on aurait été super content. Mais en même temps, on n'est pas en projet bébé comme je vous ai dit, même s'il y en a beaucoup qui le demandent, c'est pas en fonction de vous qu'on va décider de faire un enfant ou pas. Donc voilà la petite anecdote qui s'est passée ces dernières semaines. Faut savoir que Vava, toute la journée elle se plaignait de mal de ventre, le soir aussi beaucoup pendant les lives. Comme je vous ai dit, ceux qui ont suivi les lives, ils voyaient que des fois Vava elle partait un petit peu avant moi, aussi, ou même Vava elle disait putain mais je suis pas bien, j'ai mal au ventre, etc. Et moi j'étais témoin de ça parce que en terminant les lives, ou même des fois pendant le live, j'allais la voir dans le lit et je disais qu'est-ce qu'il y a, elle me disait putain j'ai ultra mal au ventre, tu vois, c'est pas normal. Et c'est vrai que Vava elle est... C'est tout dans la tête. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai toujours voulu être maman, machin, que ça me travaille et tout, mais quand même, parce que tu peux pas dire... C'est vrai que
ton ventre était plus gonflé que d'habitude, tu vois, donc c'est vrai que c'est quand même assez bizarre, mais le corps humain, je sais qu'il est fait de façon à que quand ta tête te dit quelque chose, ben, tu vois ce que je veux dire. Ton corps il suit, et c'est comme les dénis de grossesse. En ce moment je m'intéresse grave à ça, je sais pas pourquoi. Ceux qui savent pas ce que c'est les dénis de grossesse, c'est qu'en gros une femme elle est enceinte et quasiment jusqu'au jour de son accouchement, des fois le jour de son accouchement, elle ne sait pas qu'elle est enceinte, c'est-à-dire pendant 9 mois le bébé il se cache le long de la colonne vertébrale et t'as pas de ventre. Donc tu peux pas savoir que t'es enceinte, et à l'inverse, la grossesse nerveuse, bah, c'est tout l'inverse, c'est qu'en gros tu penses avoir un enfant mais t'en as pas. La déni de grossesse, t'as un enfant mais tu le vois pas, tu penses ne pas en avoir en fait. Donc voilà, c'est délicat comme expérience parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, et je vous le souhaite pas parce que ça travaille énormément. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait le test de grossesse hier matin, c'est que quand j'ai dormi, bah en gros... pas hier soir, avant-hier soir, avant que je fasse le test, j'ai cauchemardé que je faisais un test de grossesse et qu'il était positif. Et ça m'a réveillée en sursaut, du coup je me suis levée, j'avais un test de grossesse dans le placard de la salle de bain, du coup j'en ai pris un, je l'ai fait et effectivement il était négatif. Moi ça va, je l'ai pas trop mal vécu, bah ouais, j'étais pas stressé, toi, ouais, mais non, mais en soi, c'est pas, enfin je sais pas comment expliquer, mais je dis pas que c'est pas le moment de faire un enfant, mais avec tout ce qui se passe en ce moment avec le confinement, les hôpitaux qui sont pleins ou quoi, c'est beaucoup de stress pour pas grand chose. Voilà, c'est pas le moment le plus idéal, tu vois ce que je veux dire. Et en vrai de vrai, t'as plein de gens qui en ce moment qui sont en période d'accouchement et tout, et ça doit pas être facile parce qu'avec le coronavirus et tout. Il y en a plein qui peuvent pas aider leur femme à accoucher par exemple. Ça c'est un truc, franchement je pourrais pas accoucher toute seule sans mon compagnon, c'est juste pas possible. D'ailleurs s'il y a des femmes qui sont enceintes et qui sont en train d'accoucher en ce moment même, je vous souhaite énormément de courage parce que moi je pourrais pas. Et du coup voilà pourquoi on vous raconte ce genre d'épreuve aussi, c'est que ça en fait partie, c'est que ça pourrait nous arriver, c'est du stress, voilà. C'est ultra beaucoup de stress, encore plus pour Vava que pour moi. Moi encore ça va, tu vois, moi je la connais par cœur Vava, et je sais très bien que quand elle me dit regarde bébé j'ai le ventre gonflé, je sais très bien que c'est dans sa tête, enfin après son ventre est vraiment gonflé, mais tu vois c'est sa tête qui lui dit en gros c'est une grossesse nerveuse quoi. Ouais. Et bon, il y a des grossesses nerveuses qui sont bien plus proéminentes que ça, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment flagrant. Là, c'était un début, donc c'est pas grand chose, mais quand même, je préférais vous parler un peu de cette expérience. Je sais qu'il y a pas mal de filles à qui ça peut arriver, et on sait jamais, je sais qu'il y a pas mal de filles. Surtout en cette période en plus de ça. Ouais, c'est que tu fais plein de films quoi. Voilà, exactement. En plus de ça, on est dans une période, je pense que c'est un peu tout le monde pareil, mais je pense que tout le monde va se retrouver dans ce que je vais dire. T'es un peu dans une période, entre parenthèses, t'es là, tu psychotes pour tout et rien. Entre, il y a le coronavirus en ce moment, il y a le confinement qui perdure, entre parenthèses aussi, t'es là, tu te dis putain c'est quand je vais pouvoir sortir aller voir mes potes, ma famille, etc. etc. Même pour le corona, dès que tu commences à avoir mal au poumon, un peu le nez bouché, tu te dis putain j'ai le corona. En fait c'est tout un ensemble de stress qui fait que en ce moment aussi voilà t'es plus stressé que la moyenne. Ouais, t'es plus stressé que d'habitude. C'est bizarre hein, parce que normalement ça devrait être le contraire, tu vois. Ouais. Enfin ça devrait être le contraire. Tu vois, t'as compris, t'es pas dans le monde du travail, t'es chez toi, t'es tranquille tout seul, mais justement c'est là où tu peux le plus penser à ton stress. Plus cogiter, ouais. Voilà c'est ça. Et en vrai de vrai c'est pas facile, mine de rien c'est que il y en a vraiment qui ont vraiment vécu l'expérience, je pense qu'ils vont regarder cette vidéo, ou il y en a même vraiment qui ont eu pire et qui vont se dire c'est de la gnognotte toi ce que t'as vu à côté, mais croyez, on vous raconte. Croyez pas, Vava elle était pas bien, et je l'ai vu, pas que ce soit au niveau mal de ventre ou quoi, mais là-dedans, c'est qu'elle se posait plein de questions et en vrai de vrai voilà, petit retour d'expérience comme ça on vous fait partager. Parce que je me suis dit aussi qu'il y avait aucun moyen que je tombe enceinte parce que je suis sous contraception. Le truc c'est que c'est pas impossible, donc voilà, faut quand même rester vigilant, c'est pas quelque chose qui est infaisable. Vigilante. Ouais, faut rester vigilante et vigilant quand même. Oui, parce que bon voilà, ça se fait quand même à deux, donc au final, même si la contraception vient que de moi ou vient que toi par exemple, bref, on va pas déballer tout ça ici, mais faut quand même faire attention parce que mine de rien, la contraception n'est pas fiable à 100%. C'est vrai. Donc faites quand même attention. Celles qui prennent la pilule et qui par exemple vomissent dans les 3-4 heures, vous n'avez plus la pilule dans votre sang. Donc, ça fait plus effet, Voilà, après il y a plein de petits trucs comme ça, juste faites attention, si vous avez des rapports, protégez-vous. Au moins c'est une petite vidéo de prévention, voilà. Ça part en vidéo prévention. Vous avez des questions d'ailleurs par rapport à cette petite expérience, parce que bon,
maintenant je commence à être habituée. Mais si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. Peut-être qu'on pourra vous y répondre. J'essaierai de vous y répondre au maximum. Moi moins, mais Vava oui. Moins, mais bon, Vava elle est plus qu'elle. Vava elle s'intéresse trop, mais c'est bien. Vava elle est prête au moins parce qu'elle a plein de connaissances et je trouve ça bien justement que tu t'intéresses à ça. Et puis même par rapport à toutes les femmes ou quoi parce que le corps humain c'est quand même un truc de ouf. Tu te donnes la vie quand même. Et c'est bien de s'y connaître un minimum que d'être totalement ignorant, tu vois. Enfin, moi j'en sais beaucoup moins que toi, mais c'est pas moi qui procrée, tu vois. C'est toi qui crée l'enfant. Donc en vrai de vrai, c'est bien que les femmes soient renseignées là-dessus. Et prenez exemple sur Vava. Parce que Vava, moi j'adore. Toute la journée, elle lit des articles, elle regarde des vidéos, elle s'informe sur. Pas des reportages. Des rubriques. Non, je sais pas. Comment ça s'appelle? Des émissions. Des émissions par exemple sur les dénis grossesses, les trucs comme ça et tout, ça m'intéresse de fou. Je sais pas pourquoi, mais moi j'adore tout ce qui est maternelle et tout, j'aime trop. Donc du coup, voilà, si vous savez pas quoi faire pour votre confinement, et bien renseignez-vous là-dessus. On sait jamais. On parle pour les filles, hein, pour les gars. Bah ça peut intéresser. Pour les gars, je joue à Fortnite. Non, je rigole. Même moi des fois, elle me met sur ces trucs, elle me dit regarde elle. Même lui, je croyais pas que c'était possible ce genre de truc, donc bon. C'est bien, c'est bien. En tout cas, durant ce confinement, les potes, prenez soin de vous parce que ça prouve aussi, comme on vous a dit, que durant le confinement, on est plein de stress et plein de pensées, on va dire, pas forcément que positives. Du coup, prenez vraiment soin de vous. Faites attention les uns et les autres si vous vivez entre frères et sœurs, entre maman, papa, enfin tout ce que vous voulez. En tout cas, prenez soin de vous, entre vous. Si Vava aurait passé des étapes seule comme ça, je pense que ça aurait été différent. Elle aurait encore plus stressé. Alors que là, moi, j'étais là pour la rassurer en mode mais non, t'inquiète, tu vois. On espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Et puis nous, on vous dit à ce soir pour le live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace.